Oui, c'est une excellente question. C'est pas facile à répondre dans le sens que quand les pays ont des crises, passent par des moments de crise, c'est parfaitement normal que la préoccupation centrale des gouvernements soit précisément de faire face à cette crise. Je crois que la recommandation qu'on pourrait faire, c'est de considérer au moment d'élaborer une réponse à une crise, considérer les intérêts du bloc comme un groupe. Je veux dire, ne pas ignorer que le bloc existe. Donc, évidemment qu'on ne va pas laisser de côté les intérêts principaux d'un pays qui est affecté par une crise, mais ça me paraît parfaitement possible de prendre en compte aussi les intérêts d'un groupe. Je crois que si je dis que dans le cas du Mercosur, les crises ont nui à l'intégration, les crises macroéconomiques, c'est parce que les réponses des pays n'ont pas en général tenu compte des intérêts du groupe comme un bloc, comme un tout. Donc si ces préoccupations collectives, pour ainsi dire, sont prises en compte, je pense que les réponses peuvent être pensées et mises en place d'une façon qui ne soit pas nuisible au groupe ou qui minimise la nuisance au groupe. Je pense que c'est très difficile de constituer une union douanière parce que constituer une union douanière signifie que chaque pays membre d'un processus d'intégration renonce à avoir sa propre politique nationale commerciale. On transfère la souveraineté dans le domaine du commerce au groupe. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. En général, je crois que la seule union douanière qui puisse être considérée un cas de succès, elle est la communauté européenne, le groupe européen. Parce que tous les autres processus d'intégration, ou bien ils ont échoué à constituer une union douanière, ou bien ils ont fait depuis le départ l'option pour une zone de libre-échange, où les pays éliminent les barrières commerciales entre eux, les pays membres d'un processus d'intégration, mais ils n'essaient pas de mettre en place une politique commerciale commune envers le reste du monde. Donc je crois que c'est ça, c'est très difficile de renoncer à sa souveraineté complètement dans le domaine de politique commerciale, comme ce serait nécessaire dans le cas d'une union douanière. Par exemple, une union douanière, quand elle va négocier un accord avec un autre commercial avec un autre pays, bon, c'est la Commission européenne qui va négocier. Ce n'est pas les pays qui vont négocier. La Commission européenne a un mandat des pays pour négocier. Voilà, c'est ça. C'est ce degré-là de renonce à la souveraineté nationale qu'il y a dans l'union douanière. Je crois que nos pays en général ne sont pas très préparés pour ça. Je crois que donc il vaut mieux être moins ambitieux, plus pragmatique et accepter l'idée que la zone de libre-échange vous permet d'éliminer les barrières entre les pays qui sont partis d'un accord commercial et en même temps ces pays maintiennent l'autonomie pour avoir leur propre politique commerciale envers le reste du monde. Voilà. Je crois que la principale leçon à tirer de cela, c'est d'abord ça tient à la réponse précédente, c'est de laisser chaque pays avoir sa propre politique nationale commerciale envers le reste du monde. Ça donne aux pays plus petits, parce que l'interdépendance asymétrique tient à la différence entre les grands pays et les petits pays et comment harmoniser les intérêts dans un schéma d'intégration. Je crois que la première mesure, c'est de dire non, on va faire une zone de libre-échange et pas une union douanière, parce que là, je laisse aux petits pays les options de politique commerciale qu'ils veulent avoir envers le reste du monde. Donc, si on se fait l'option pour une zone de libre-échange, je vois qu'une bonne partie des problèmes d'interdépendance asymétrique va disparaître. Donc ce serait la recommandation que je ferais d'une certaine façon. La réponse à cette question serait pour moi la même que la réponse à la question précédente. Évitons
le piège de l'union douanière, sauf si on a un schéma d'intégration régionale très consolidé, très solide. Évitons ça et limitons notre ambition à une zone de libre-échange. Parce que tous ces problèmes-là, ils vont devenir beaucoup plus sérieux si on veut avoir une union douanière. Voilà.